Eh bien, vous êtes économiste, pardon. À présent, que vous inspire la situation économique actuelle? Écoutez, elle n'est pas bonne, malgré les discours lénifiants. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que le chômage a explosé en Guinée. Le taux de chômage est extrêmement élevé de la jeunesse. Ça veut dire que l'économie ne marche pas bien. C'est vrai que les 3 dernières années, 2016, 2017, 2018, il y a eu une certaine croissance plus élevée que par le passé. Bon, mais c'est une croissance, malheureusement, je l'ai expliqué, qui est basée sur l'exportation de la bauxite. C'est une croissance ponctuelle. Ce n'est pas une croissance durable. Ça ne dure pas dans le temps. C'est pourquoi elle a commencé à baisser dès 2018. Parce que simplement, la quantité exportée de bauxite est passée de 15 millions à 30 millions de tonnes. Voilà. Et donc, ce n'est pas basé sur l'agriculture, sur les secteurs porteurs de créateurs d'emplois. Parce que malheureusement, les mines telles que c'est exploité chez nous ne créent pas beaucoup d'emplois. Si vous exportez la bauxite brute, vous ne créez que des emplois de chauffeurs pour les camions et voilà, ceux qui chargent dans les bateaux. Ça s'arrête là, quelques emplois d'ouvriers. Par contre, si on avait créé des usines d'alumine telles que nous l'avons préconisé dès le départ, ça crée des milliers d'emplois. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc nous exportons de la bauxite sans grande valeur ajoutée. Sans compter que dans le cadre des investissements, du code des investissements, on est obligé de faire des dérogations fiscales à ces entreprises. Alors, ça me ramène à la question suivante que tout le monde se pose. Voilà, nous avons une certaine stabilité macroéconomique, on a la croissance, maintenant il faut que cela se transmette dans le panier de la ménagère, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit tout le temps. Alors, je vais un peu expliquer comment cela peut se faire dans la pratique. Dans une économie comme la Guinée, lorsqu'il y a une exportation minière importante, comme ça a été le cas, eh bien, cette croissance du PIB, produit intérieur brut, qui est juste une notion géographique pour dire la richesse qui est créée en Guinée une année par rapport à l'autre. C'est ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas une richesse qui est dans la poche des Guinéens. Comment cette richesse qui est créée sur le territoire guinéen va être dans la poche des Guinéens. Il y a 2 canaux très simples que tous les auditeurs peuvent comprendre. Ça se transmet, par les impôts et les taxes payées à l'État, puisque les impôts et les taxes payées à l'État vont augmenter la capacité de l'État pour faire des écoles, pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, etc. Donc on appelle ça la contribution budgétaire. Ça, c'est un canal. Mais je vous ai dit tout à l'heure que dans le cadre du code des investissements, les investissements nouveaux ne payent pas beaucoup d'impôts et taxes à l'État pour pouvoir les attirer. Donc ce canal-là est faible. Le deuxième canal, ça se fait par la création d'emplois. Mais là aussi, ce canal est faible parce qu'on n'a pas mis des usines d'alumine. On s'est contenté juste d'exporter de la bauxite. Or, la bauxite que l'on exporte va être transformée dans les usines d'alumine dans les autres pays qui n'ont même pas de bauxite. Autrement dit, quand je vois les camions partir, je vois le travail des jeunes Guinéens en train d'aller dans des pays où il n'y a même pas de bauxite. Ils vont employer des gens là-bas pour faire ce travail. Alors qu'on devrait le faire chez nous. Donc, ce n'est pas une très bonne politique. C'est à cause de cela l'Indonésie et la Malaisie ont strictement interdit d'exporter de la bauxite. Et la Guinée s'est engouffrée dans cette niche. Voilà ce qui se passe. Donc, l'exportation de la bauxite cause la croissance économique en Guinée pendant les 2 années 2016-2017. Eh bien, cette forte croissance ne va pas se transmettre en augmentation de revenus dans la poche des Guinéens. Autrement dit, ça ne va pas améliorer le panier de la ménagère. Eh bien, justement, dans une de vos sorties, à l'Assemblée générale ordinaire de votre parti, j'y étais, vous avez dit que l'État contribue à étouffer le secteur privé. Comment? Absolument. Puisqu'on est en train de parler d'emploi, j'ai dit tout à l'heure qu'en Guinée, le chômage a explosé. Le chômage a tellement explosé que les Guinéens sont désespérés. Ils vont dans le désert pour aller en Europe et la Guinée donne l'un des plus gros contingents des jeunes qui meurent dans la Méditerranée. Tout est lié. Une des raisons, c'est parce que le secteur privé, c'est lui qui crée et de la croissance et de l'emploi. Et quand on parle secteur privé,
Tout le monde pense malheureusement aux gros investisseurs extérieurs. Non. Le tissu économique d'un pays est d'abord constitué par les petites et moyennes entreprises des Guinéens en Guinée ici. Des milliers de petites et moyennes entreprises. L'État ne fait absolument rien pour susciter la création des entreprises. Il y a quelques initiatives là et là, mais c'est sans grande ampleur en réalité. Hein? Et mieux, lorsque les entreprises guinéennes contractent avec l'État, l'État refuse de les payer. Des arriérés sont accumulés vis-à-vis des entreprises guinéennes et finalement, c'est finissent par être étouffés. C'est pour cela que je dis que l'État est le premier assassin des entreprises privées. Alors, imaginez quelqu'un qui a un seau. Vous voulez remplir le seau d'eau, en même temps vous le percez. Est-ce que vous allez y arriver? C'est un exercice inutile. Bon, c'est comme la Guinée. Le gouvernement est en train de tuer les PME guinéennes chaque fois qu'elles contractent avec l'État. Et en même temps, ce gouvernement fait des efforts, paraît-il, pour promouvoir la création d'entreprises. C'est-à-dire, il faut d'abord laisser vivre. Il injecte les sous et il purge, il retire en bas. Mais bien sûr, il faut d'abord laisser vivre les entreprises guinéennes en Guinée. Il faut les encourager. Quelle est la grande politique agricole tournée vers les jeunes dans ce pays? Il n'y en a pas. Quelle est la grande politique de pêche tournée vers des milliers de jeunes sur la côte guinéenne? Il n'y en a pas. Mais si le PADES accède au pouvoir, vous allez voir, la Guinée va littéralement se transformer parce que nous allons mettre l'accent sur l'aide à la jeunesse guinéenne.